philosophie de la guérison, là je sais ce que vous vous dites, vous avez envie de stopper cette vidéo et d'en mettre une autre parce que vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Caroline, que fais-tu? Tu nous as toujours dit que Histoire de Fou était une chaîne de psychologie qui se servait d'exemples littéraires pour illustrer les problématiques. Et là, ce n'est pas de la littérature ni de la psychologie, tu nous parles de philosophie. Qu'est-ce que tu fais, Caroline? Nous ne voulons pas de ça, nous ne voulons pas faire de la philosophie, arrête ce massacre, nous allons partir. Eh bien non, non, chers amis, restez avec moi. Restez avec moi car vous allez voir qu'effectivement le concept de philosophie va pouvoir aussi, comme les extraits littéraires, constituer une source de réconfort et de réponse à notre problématique de ce soir qui est la guérison et l'attitude des victimes face à leur parcours de guérison. Je tiens, avant de commencer le sujet, à remercier le chef de l'académie YouTube dont je fais partie, Vincent, de m'avoir suggéré en réalité cette histoire de philosophie, puisque c'est lui qui m'a dit qu'effectivement j'avais un côté philosophique dans mon approche. Voilà, donc coucou Vincent, merci de cette conversation que nous avons eue. Alors, philosophie de la guérison. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, je tiens à dire aux victimes qui sortent de la période narcissique, mais qui sortent de tout traumatisme ou de toute situation de violence, de blessure émotionnelle, qu'en fait, elles ont une responsabilité, mais pas de la manière dont elles pensent, dans leur processus de guérison. J'ai beaucoup pu observer dans la communauté et surtout sur Instagram une idée que en fait la guérison était un peu comme une éthique en fait. On dirait que c'est une question d'éthique cette guérison, j'ai l'impression maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, on dirait qu'il y a bon, parlons pas de la personne narcissique pour donner un exemple, mais ça vaut pour tous les traumatismes. La personne qui a vécu ça, donc est acceptée dans une communauté de sages, on va dire, de gens exceptionnels, puisque c'est quand même ce qui a été accepté un peu par tout le monde, c'est-à-dire de dire que nous avons été victimes d'un pervers narcissique parce que nous sommes des gens formidables. Ce qui est un raccourci, je trouve, un petit peu énorme et un petit peu faux, parce que c'est quand même pas aussi simple que ça. Je vous invite à retourner voir ma vidéo sur pourquoi le PN choisit cette victime au lieu de celle-là, enfin, pourquoi on est victime du pervers narcissique, pour clarifier les choses. Je trouve qu'effectivement, voilà, on parle de ça d'une manière comme s'il y avait une espèce de bonne manière de guérir et de mauvaise manière, et que en fait, si vous n'arrivez pas à guérir, si vous n'arrivez pas à faire cette transformation dont on fait la promotion sur les réseaux de manière perpétuelle, quotidienne, de dire que voilà, c'est ce qui vous est arrivé de mieux et qu'en fait, grâce à ça, vous allez devenir des personnes encore plus formidables et que limite, il faut remercier le PN de passer par là. Également, mais encore pire que ça, le fait que en fait, il y ait des victimes qui elles sont déjà très avancées sur leur parcours de guérison, qui donnent des conseils, on va dire, très symboliques, entre guillemets, enfin très élusif, ça n'existe pas, élusif, Caroline. Évasif, pardon, oui, élusif, pourquoi pas, ça n'existe pas. Alors, j'invente des mots maintenant, voilà. Non, donc des conseils très évasifs, en fait, du style choisis d'être heureuse, va vers la lumière, vois les choses de la bonne manière, vois les choses positivement, pense positif, voilà, comme si en fait tout simplement il suffisait de se dire ça et puis que ça marchait et qu'on guérissait grâce à ça. On appelle ça en analyse littéraire. Cette doxa, c'est donc la pensée acceptée par tout le monde et ce qui donne l'impression, je trouve, de l'extérieur, qu'il y a, vous voyez, le sketch inconnu sur le bon et le mauvais chasseur, voilà, il y a pareil, c'est-à-dire qu'il y a des victimes qui sont des bonnes victimes, et donc qui guérissent, oui, mais qui guérissent, bon, elles guérissent. Et puis il y a les mauvaises victimes, qui guérissent, bon, elles guérissent, voilà. Mais ce sont des mauvaises victimes, alors que les autres, c'est des bonnes victimes, voilà, vous voyez la différence. Les inconnus,
voilà, chapeau les inconnus, merci les inconnus. Excusez-moi d'emprunter votre sketch pour démontrer mon argument, mais voilà. Et je trouve qu'en fait, ça retraumatise les gens, en fait, d'avoir cette idée-là et d'avoir créé cette espèce d'éthique comme ça, de vertueuse, où la guérison est devenue une sorte de vertu. Le bonheur, un devoir, la guérison, une quête qui doit être faite comme une croisade et en vertu, voilà, et qui en fait est un objectif pratiquement religieux, entre guillemets spirituel, vous voyez ce que je veux dire, à atteindre si on veut connaître le salut. Alors je vais peut-être un peu loin, mais je trouve que pas vraiment, je trouve que c'est quand même vraiment ça. Si on interprète un tout petit peu ce qui se dit, enfin, si on lit entre guillemets entre les lignes de ces fameux posts sur Instagram qui font que paraître et reparaître en permanence toute la journée dans la communauté. Je trouve également que, en fait, dans la communauté, on parle énormément du pervers narcissique. Alors, je ne dis pas du sujet de la perversion narcissique, je dis le pervers narcissique, la personne. On analyse énormément, enfin on analyse, c'est un bien grand mot, on va dire, on classifie, on fait des listes, il y a beaucoup de listes, j'ai remarqué. Il y a beaucoup de listes avec des tirets, avec des points, qui vont dire voilà, les tactiques du PN, les défauts du PN, les approches du PN, les pensées du PN, les conséquences du PN. Et qu'est-ce qu'il pense le PN, et qu'est-ce qu'il dit, et qu'est-ce qu'il fait, et qu'est-ce qu'il mange, et qu'est-ce qu'il boit, et qu'est-ce qu'il pète. Voilà, bon, et voilà. Et donc, en fait, je trouve qu'on parle très peu de la victime. Ou alors quand on en parle, c'est vraiment de façon très éthique et très vague, avec des conseils du style pense positif, vois la lumière, choisis le bonheur, tu es une personne formidable. Voilà. Alors c'est bien beau de dire à quelqu'un que c'est une personne formidable, mais ça l'aide pas forcément beaucoup, je trouve. Parce que d'une, la personne qui est en train de souffrir ne peut pas penser à elle-même en tant que personne formidable, elle pense à elle-même en tant que personne qui souffre et qui a mal et qui a été trahie et qui a été humiliée, qui a été choquée, sidérée. Donc pour l'instant, elle n'est pas en train de se dire qu'elle est une personne formidable, la victime. Effectivement, qui sort tout juste de l'histoire. Elle est encore sous le choc et elle a le seum. Comment le dire autrement? Non, j'aime beaucoup cette expression du seum, je trouve que ça exprime très bien ce que c'est. Et franchement, moi aussi, j'ai quand même encore un peu le seum quand je me dis que en fait, la guérison n'est vraiment pas apprise à personne, en fait, à travers ces fameux conseils. On n'aide pas vraiment les gens, on leur dit ce qu'il faut, enfin, on leur dit là où on est nous, en fait. On leur dit là où on est nous, et débrouille-toi pour y arriver, en fait. Alors je trouve qu'en fait, à ce moment-là, ça devient une question philosophique, effectivement, parce que est-ce que la guérison, est-ce que le fait d'aller bien, après une épreuve, après un traumatisme, est-ce que c'est un choix? Première question. Et deuxième question, est-ce que c'est une vertu? Est-ce qu'il y aurait donc des bonnes victimes et des mauvaises victimes qui ont raté leur guérison? Est-ce que la guérison est comme une retraite spirituelle, vous voyez, que vous pouvez réussir, voilà, où c'est comme si voilà, vous arrivez aux portes du paradis et que voilà, vous avez le droit d'entrer au paradis si vous avez fait votre guérison de cette manière-là. Et si vous n'avez pas guéri, eh bien vous n'avez pas le droit à entrer dans ce paradis, dans cette communauté, à l'intérieur de la communauté, des victimes bienheureuses qui ont obtenu le salut. Alors, du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo en défendant effectivement la thèse que la victime déjà fait ce qu'elle peut. Fait ce qu'elle peut et de nuancer en fait l'histoire de la pensée positive et du fait qu'on arrive à trouver du bonheur dans l'épreuve, enfin après l'épreuve, grâce à notre volonté en fait, grâce à notre pensée, grâce au fait que ce soit un choix d'être mieux. Et je vais nuancer d'après la théorie, enfin la thèse d'un philosophe que j'aime énormément, qui s'appelle Alain, qui date du fin 19e, début 20e, et qui a écrit un livre formidable qui s'appelle Les propos sur le bonheur, dans les années 20, et qui parle beaucoup de l'action et du bonheur, des passions et de la destinée. Et qui, je trouve, ce livre explore vraiment bien les thématiques qui me sont chères, en fait, quand il s'agit de la guérison psychologique, émotionnelle, mentale,
de toute situation de blessure, enfin de douleur. Voilà. Alors, qu'est-ce que je conseille aux victimes de traumatisme qui désespèrent et qui se sentent des mauvaises victimes parce qu'elles n'arrivent pas à avancer de la manière dont elles voudraient? Eh bien, en fait, moi, je pense que c'est pas une question de choix, mais que c'est une question de enfin, pas en tout cas une question de choix de guérir ou de pas guérir, c'est une question de mauvaise croyance. Et cette mauvaise croyance, c'est qu'on n'y arrivera jamais. Cette mauvaise croyance, c'est que on est pris en fait, on est comme pris en otage dans cette situation de la perversion narcissique ou du traumatisme, et qu'en fait c'est notre destin de souffrir à cause de ça toute notre vie, et qu'on arrivera, voilà, enfin en fait on sous-estime beaucoup la suite des événements, enfin une suite des événements positive. On pense qu'en fait, on va s'accrocher comme ça à cette histoire, parce qu'on a l'impression que c'est ça aussi qui se passe dans la communauté, c'est qu'en fait, on en parle tellement de cette histoire, de cette communauté, que on a l'impression qu'en fait, ça va nous obséder toute notre vie et qu'on va jamais réussir à être à nouveau quelqu'un de normal, entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un qui peut parler d'autre chose, entre guillemets, qui arrive à ne plus y penser, en fait, à ne plus y penser. Et que cette obsession comme ça du hyper narcissique va rester pour toujours en nous, et que c'est une cause désormais qui ira avec notre vie jusqu'à la fin. Voilà. Et on se dit qu'on ne veut pas ça, en fait, en vrai. On se dit que nous, on voudrait redevenir la personne qu'on était avant. Et alors ça, si dans une certaine mesure ce n'est pas possible, ne vous inquiétez pas, personne victime qui est désespérée. En réalité, gardez l'espoir, car vous allez voir que au bout d'un moment, vous allez en avoir marre et que ça va partir en fait de plus en plus de votre esprit. Mais il faut le décider. C'est-à-dire qu'il faut, c'est pas décider de guérir ou pas guérir, c'est décider de laisser la vie normale, la nouvelle vie, la résilience en réalité, laisser la résilience se produire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'accrocher à son destin comme ça de victime, parce qu'on se dit que c'est comme ça qu'on va guérir, puisque apparemment dans la communauté, on nous dit que c'est en racontant cette histoire, en parlant de cette histoire, en comprenant cette histoire, en étudiant cette histoire, en recherchant cette histoire, qu'on va guérir. Et en fait, on bloque ainsi le processus naturel qui va être d'oublier le mauvais pour le remplacer par le nouveau, qui sera bon. Et du coup, en fait, on s'accroche au malsain en pensant que c'est comme ça qu'on va apporter le sain. Alors qu'en fait, le sain va venir lui-même balayer le malsain si on décide de lui laisser la porte ouverte. C'est en fait une espèce de prison, en fait, finalement, cette histoire de perversion narcissique, limite aussi importante, aussi sérieuse, aussi enfermante après la rupture qu'avant. Parce que c'est une obsession encore et toujours. Et c'est un sujet qui revient en permanence dans notre esprit et même dans le reste, puisque enfin, dans la communauté, en fait, les gens de cette communauté n'échangent que sur ce thème. Et non pas sur est-ce que tu aimes bien faire du tricot ou de la peinture sur soi, ou qu'est-ce que tu as fait à manger à tes gosses hier. Voilà, donc moi j'ai décidé donc de dire autre chose, effectivement, c'est de dire voilà, que en réalité il faut choisir, c'est sûr, il faut faire un effort, c'est sûr, c'est-à-dire qu'il faut faire un effort de lâcher un peu au départ, même dès le début, hein, quand vous sortez de l'histoire, laisser la vie normale reprendre, c'est-à-dire par exemple, un exemple tout bête, si vous êtes obligé après la fin de l'histoire, si vous vous êtes échappé et que vous êtes du coup, vous habitez par exemple chez des autres personnes, mettons chez vos parents, chez des amis, voilà, évitez de parler de ça aux gens qui vous hébergent, par exemple, et parlez d'autre chose. Laissez-les vous parler d'autre chose et répondez à ce qu'ils vous disent. Ne dites pas rien en disant j'ai pas la tête à ça. Quand on vous propose d'aller faire un tour, ne dites pas « Non, j'ai pas la tête à ça, je suis une victime de perversion narcissique, j'ai besoin de me concentrer là-dessus, de faire mes recherches sur le sujet, j'ai besoin de regarder des vidéos YouTube sur la perversion narcissique toute la journée. » Acceptez d'aller faire un tour et d'aller manger au McDo et d'aller au ciné. Et ça va être difficile au début, ça va être difficile évidemment, il va falloir se forcer et vous n'aurez pas le cœur à ça. Mais vous verrez que c'est comme ça qu'on commence à vraiment guérir. C'est en laissant les bonnes choses, et les choses même normales, les choses neutres, reprendre de la place dans votre vie petit à petit. Voilà. Et donc, pour vous convaincre de cette idée, qu'il faut effectivement faire un choix, que c'est effectivement de votre responsabilité de guérir, de prendre votre guérison en main et de changer votre croyance,
votre fausse croyance que la guérison opérera grâce à votre obsession et à le fait que vous accrochez comme ça à comprendre, à élucider, à répéter ce qui s'est passé avec le PN. J'ai décidé donc pour vous illustrer mon idée que j'allais citer le chapitre 30 des propos sur le bonheur de Alain qui s'appelle « Ne pas désespérer ». Voilà, c'est parti. Cette méthode de police qui consiste à guérir un ivrogne par le serment porte la marque de l'action. Un théoricien ne s'y serait point fié car à ses yeux les habitudes et les vices sont solidement définis et établis. Raisonnant d'après les sciences des choses, il veut que tout homme porte en lui ses manières d'agir, comme des propriétés, à la façon du fer ou du soufre. Mais je crois plutôt que les vertus et les vices, fort souvent, ne tiennent pas plus à notre nature qu'ils ne tirent à la nature du fer d'être martelé ou laminé, ou à la nature du soufre d'être en poudre ou en canon. Dans le cas de l'ivrogne, j'en vois bien la raison. C'est l'usage ici qui fait le besoin, car boire ce qu'il boit donne soif et enlève la raison. Mais la première cause de boire est bien faible. Un serment peut l'annuler, et à partir de ce petit effort de la pensée, voilà notre homme aussi sobre que s'il n'avait bu que de l'eau depuis 20 ans. Le contraire se voit aussi. Je suis sobre, mais je deviendrai aussitôt ivrogne et sans effort. J'ai aimé le jeu, les circonstances ayant changé, je n'y ai plus pensé. Si je m'y mettais, je l'aimerais encore. Il y a de l'entêtement dans les passions, et peut-être surtout une erreur démesurée, nous nous croyons pris. Ceux qui n'aimaient pas le fromage n'en veulent point goûter, parce qu'ils croient qu'ils ne l'aimeront point. Souvent, un célibataire croit que le mariage lui serait insupportable. Un désespoir porte malheureusement avec lui une certitude, disons une forte affirmation, qui fait que l'on repousse l'adoucissement. Cette illusion, car je crois que c'en est une, est bien naturelle. On juge mal de ce qu'on n'a point. Tant que je bois, je ne puis concevoir la sobriété, je la repousse par mes actes. Dès que je ne bois plus, je repousse par cela seule l'ivrognerie. Il en est de même pour la tristesse, pour le jeu, pour tout. Aux approches d'un déménagement, vous dites adieu à ces murs que vous allez quitter. Votre mobilier n'est pas dans la rue que vous aimez déjà l'autre logement. Le vieux logement est oublié. Tout est bientôt oublié. Le présent a sa force et sa jeunesse, toujours. Et l'on s'y accommode d'un mouvement sûr. Chacun a éprouvé cela et personne ne le croit. L'habitude est une sorte d'idole qui a pouvoir par notre obéissance. Et c'est la pensée ici qui nous trompe, car ce qui nous est impossible à penser nous semble aussi impossible à faire. L'imagination mène le monde des hommes, par ceci qu'elle ne peut s'affranchir de coutumes. Et il faudrait dire que l'imagination ne s'est pas inventée, mais c'est l'action qui invente. Mon grand-père, vers ses 70 ans, prit le dégoût des aliments solides et vécut de lait pendant 5 ans au moins. On disait que c'était une manie, on disait bien. Je le vis un jour à un déjeuner de famille attaquer soudainement une cuisse de poulet, et il vécut encore 6 ou 7 ans, mangeant comme vous et moi. Acte de courage, certes, mais que bravait-il? L'opinion, ou plutôt l'opinion qu'il avait de l'opinion, et aussi l'opinion qu'il avait de soi. Heureuse nature, dira-t-on. Non pas. Tous sont ainsi. Mais ils ne le savent pas et chacun suit son personnage. 24 août 1912. Alors, chacun suit son personnage. C'est vraiment ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes, à cause de ce que vous allez pouvoir observer, lire et écouter dans la communauté, vous allez croire qu'en fait, vous êtes une victime et c'est ça votre personnage. Et du coup, vous êtes complètement en otage en fait, dans ce personnage de victime parce que du coup, ce serait bizarre. Comme le dit Alain, je vous redis la phrase. Voilà. Car ce qui nous est impossible à penser nous semble aussi impossible à faire. Vu que vous n'arrivez pas à penser à autre chose, et au fait que vous avez mal et que vous êtes une victime de la perversion narcissique, et vous n'allez pas, vous pensez pas que vous êtes capable de faire quelque chose qui ne serait pas une action de victime. Comme aller à une fête, vous bourrer la gueule et danser sur la table. Voilà. Ça va pas, c'est pas que c'est impossible à le faire, vous pourriez le faire, mais vous croyez que vous ne pourriez pas le faire, vous croyez que vous allez dire je n'ai pas le cœur à ça parce que vous en êtes persuadé par votre pensée, c'est que ce n'est pas que c'est impossible dans l'action. Donc le conseil d'Alain, qui est également le mien, c'est d'agir, agissez, faites des choses, arrêtez de rester enfermé chez vous à regarder des vidéos YouTube et à réfléchir à votre histoire avec le père narcissique pour comme un détective à la quête de preuves qui vont pouvoir vous dire est-ce qu'il est bien père narcissique, est-ce qu'il n'est pas père narcissique, c'est quel type de père narcissique, et est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison. Enfin, bon, tout ça, de toute façon, vous y pensez déjà pas mal, vous y pensez bien assez, et je vous conseille au contraire d'essayer de ne plus y penser. Alors comment, c'est pas facile, je sais bien, mais en agissant. Allez faire du sport, ça c'est vraiment très efficace. Allez faire des choses de personnes heureuses. Vous verrez qu'à la force de vous forcer de faire des choses heureuses, vous allez vous aussi devenir heureuse à nouveau. Heureux ou heureuse à nouveau, pardon, pour les gens. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses, que vous croirez en la force de la pensée et l'action, enfin, dans cette croyance que si vous convainquez vous-même que vous êtes capable, vous allez l'être, et qu'il faut arrêter le cas souvent, mais c'est aussi beaucoup une fausse croyance qu'on s'inculque les uns les autres dans la communauté, et une obsession qu'on se donne parce que c'est l'unique sujet dont on ose parler avec les autres victimes. On aurait l'impression de trahir la communauté si on parlait d'autre chose et qu'on invitait tout le monde à une boum. Voilà, voilà. Donc je vous laisse sur cette réflexion. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de partager, de commenter, de liker la vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Autrement, n'hésitez pas non plus à vous rendre sur ma page Ko-fi dont le lien se trouvera en description pour soutenir la chaîne et me permettre d'investir dans du matériel pour la vidéo. Voilà, je vous remercie, à la prochaine fois.